révélation. On a la parole de sagesse, on a la parole de connaissance. Et puis on a le discernement des esprits. On peut voir ça dans notre passage, à partir du verset 8. Il dit, l'esprit donne à l'homme de parler selon la sagesse. À un autre, le même esprit donne de parler selon la connaissance. Ah, c'est quoi? C'est la parole de connaissance. Le premier, c'est la parole de sagesse. Le deuxième, c'est la parole de connaissance. Alléluia. Maintenant encore, quand tu vas un peu plus bas, il dit à un autre, l'esprit donne la capacité de distinguer les faux esprits du vrai. Ah, c'est quoi? Le discernement. Vous comprenez? Le discernement des esprits. Ça fait combien? 3. Dans le deuxième point, le deuxième groupe, on a les dons de puissance. Les dons de puissance. Dans les dons de puissance, nous avons le premier qui est les dons de guérison. Le don de guérison. Ce don-là qui te confère de partir prier pour un malade et ce malade-là sort de sa maladie, quel que soit le diagnostic des médecins. Amen. Au deuxième tirage, on a le don de miracle. Le miracle, c'est un peu au-delà du don de guérison. Alléluia. Guérison, c'est maladie. Point, tout ça. Mais le don de miracle, c'est un peu au-delà. C'est par exemple quelqu'un qui prie pour un mort, puis le mort s'élève. Ça, c'est un miracle. Voyez, franchement. Alléluia. Et le troisième, c'est le don de foi. Quelqu'un qui a une foi exceptionnelle. Une foi vraiment. Toi-même, quand tu regardes la personne, tu es étonné. Tu es étonné vraiment de sa foi. Toi-même, tu n'as pas ça. Ou toi, tu ne vois pas là. Lui dit, ça y est là. Amen. On aura le temps de plus expliquer tous ces différents dons. On va voir. Il dit encore dans le verset 9, il dit, ce seul et même esprit donne à l'un une foi exceptionnelle et un don de pouvoir guérir les maladies. Donc le don de foi et puis le don de guérison. L'esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir des miracles. Donc le don de miracle, il fait partie de quoi? Des dons de puissance. Amen. La troisième catégorie, c'est les dons d'inspiration ou d'expression ou vocale. C'est-à-dire des dons de parler, quoi. Amen. Là, c'est parler. Voilà. Donc, les dons d'inspiration. Où tu es là, le Seigneur t'inspire une parole et puis tu livres la parole. Dans ces dons d'inspiration, nous avons le don de prophétie. La prophétie, on est là, on est en groupe, on peut, pas, quelqu'un reçoit. Et puis la personne livre. Le deuxième tiret, on a le don de parler en langue. Le parler en langue, c'est un don. Et le troisième, on a le don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation des langues. Il continue encore dans le verset 10. Il dit à l'un, l'esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir des miracles, à un autre, le don de transmettre des messages reçus du Seigneur. Ça, c'est quoi? Le don de prophétie. Donc, on continue encore. À l'un, à partir du verset 11, je pense bien.
À l'un, il a donné la possibilité de parler en des langues inconnues. Ça c'est quoi? Le don de parler en langue. Et il y a un autre, la possibilité d'interpréter ces langues. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc le Seigneur accorde à chacun comme il veut. Donc c'est pas parce que ton camarade parle en langue que tu vas chercher forcément à parler en langue. Amen. Amen. Certainement, toi tu ne parles pas en langue. Mais toi tu as le don de guérison peut-être. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc peut-être qu'on comprenne cela. Il faut qu'on aura le temps de plus de détailler chaque don. De comprendre son utilité. De comprendre l'importance pour nous de rechercher ces dons. Parce que cela est nécessaire pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Quand Dieu il appelle, quand Dieu te permet toi de devenir son enfant, il te qualifie. Il faut que tu comprennes cela. Et la qualification que Dieu te donne, c'est le don qu'il t'accorde. Amen. Amen. Dieu te donne ce don parce qu'il te qualifie en quelque chose. Et que tu peux travailler, tu peux faire, tu vas avoir un emploi, mais Dieu te fait la grâce, toi, en plus d'être directeur d'entreprise, par exemple, d'avoir un don de miracle. Alléluia. D'avoir un don de miracle, d'avoir un don de discernement vraiment poussé. Quand tu vois quelqu'un, tu vois déjà comment la personne est. Tu sais discerner ce qui est vrai du faux. Amen. Le Seigneur l'accorde comme il veut à chacun. Donc je veux qu'on comprenne cela. Je veux qu'on comprenne cela. Ne te dis pas que tu n'es pas fait pour avoir les dons. Ne te dis pas que parce qu'aujourd'hui je suis venu à l'église, comme c'est mon premier jour là, Dieu m'aime la même. Il ne peut jamais me donner un don. Ce n'est pas le nombre d'années dans l'église qui donne à Dieu de te donner un don. Non. Mais c'est parce que tout simplement tu l'as accepté. Donc un seul jour, déjà, le Seigneur te confère le don spirituel. Amen. Mais il faut que ces dons soient manifestes. Il faut que tu aies ça aussi. La manifestation de ces dons. Amen. Il faut que ces dons soient manifestes. À la mission évangélique victorieuse, il faut qu'ici les dons soient manifestes. Il faut que les dons soient manifestes. Il faut qu'au moins chaque dimanche, on entende la parole du Seigneur, la direction du Seigneur. Amen. Je vais demander à quelqu'un, est-ce que toi tu sais que tu as un don? Tu sais que tu as un don. Tu sais, tu as accepté le Seigneur. Moi par exemple, j'ai le don de parler en langue. Moi il y a ça. Alléluia. Mais là, si c'est que tu as un don, je veux tout simplement que tu lèves ta main. Tu le sais. Tu sais que tu as ça. Ça ne peut pas, tu ne peux pas, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Quand tu te mets déjà à prier, comment ça se manifester? Ce n'est pas ta faute. C'est le Saint-Esprit qui produit cela en toi. Alléluia. Donc le reste, je suppose que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les dons que le Seigneur vous a accordés. Alléluia. Alléluia. Je pense que on va en parler plus tard. Alléluia. Notre temps est déjà parti. On va en parler plus tard. Mais je suis convaincue d'une chose. C'est que ce matin, que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas, le Seigneur t'accorde cela. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas cela à cause peut-être de tes pensées. Tu dis que peut-être tu n'es pas capable. Mais Dieu t'accorde la capacité de pouvoir avoir ces dons. Alléluia. Tu vas te lever de la présence de ton Seigneur et tu vas commencer à prier. Pour ceux qui savent qu'ils ont les dons, est-ce que ces dons sont manifestes à votre niveau? Alléluia. Est-ce que ces dons sont véritablement manifestes? Est-ce que vous arrivez à manifester ces dons?
Je crois que non. Il y a plusieurs qui ne manifestent plus ces dons. Il y a des gens qui ont parlé de prophétie, mais prophétisent une fois chaque 10 ans. Même si on dit c'est un don d'inspiration. Aïe! Alléluia! Sachez qu'à chaque fois que nous nous réunissons, le Saint-Esprit est là, il est présent. Amen. Donc il faut qu'à chaque fois que nous nous réunissons, le Saint-Esprit se manifeste. Et donc ce matin, Dieu veut t'accorder le don. Dieu veut restaurer ce don que tu avais et qui a tari. Dieu veut restaurer ce don-là même que tu as laissé endormi. Je veux t'accorder un don spirituel. Je veux te donner de pouvoir découvrir le don qui est en toi. Il y a certaines personnes qui vont connaître leur don ce matin. Tu vas connaître ton don ce matin. Tu vas connaître ça ce matin. Tu vas connaître cela ce matin. Tu vas commencer à te disposer. Le Saint-Esprit est là. Il a déjà commencé à travailler. Alléluia. Alléluia. Il a déjà commencé à travailler. Il dit à chacun, il accorde comme il veut. À chacun, il accorde comme il veut. À chacun, il accorde comme il veut. Regarde, commence à élever ta voix. Pour toi, tu savais que tu avais un don spirituel. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à manifester. Comment ça te retentit dans ta vie? Pour toi qui ne connais pas ton don, commence à prier le Seigneur ce matin. Dis au Seigneur que ce matin, qu'il te parle et qu'il te révèle ton don. Ce que lui t'a accordé. Laisse-moi va commencer à prier. Je m'entends au fond du Seigneur parler à ton Dieu. Regarde, toi qui ne manifestes plus, commence à te repentir. Parce que c'est tellement tu as laissé les situations prendre le dessus. Et maintenant, tu as laissé toi ton orgueil prendre le dessus sur ta vie. Sur ces dons, ce n'est pas normal. Demande pardon au Seigneur pour cela. Au moment où véritablement tu te réponds, l'Esprit de Dieu descend sur toi et il te renouvelle. Au moment où tu es là en train de demander pardon, il te restaure, il restaure tes dons. Il restaure tes dons. Regarde, si tu avais le don de prophétie, le Seigneur commence déjà à rallumer cela en toi. Et tu vas sentir ta lampe s'alourdir. Tu vas sentir ta lampe s'alourdir. Regarde, tu vas déjà commencer à sentir cela. Pour toi qui as le don de prophétie, tu vas déjà commencer à sentir cela. Pour toi qui as le don de guérison, regarde, ta peau commence à chauffer. Il commence à te restaurer. Il commence à te restaurer. Regarde cette gloire qui descend sur toi, sur ta vie. Filmer quoi? Ça va. Regarde la présence de Dieu est là. Et ce matin, ton Seigneur ne te laissera pas partir. Son pouvoir t'accorder ses dons. Son pouvoir te renouveler. Son pouvoir te restaurer. Ce pouvoir qui fait de moi un témoin de la puissance du Seigneur. Renouvelle en moi. Renouvelle en moi ce que tu as donné. Ce que tu as parlé de te séparer. Renouvelle-moi, mon Père, afin que je puisse être le véritable témoin.
difficile seulement tu sais